Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder aujourd'hui l'endormissement conscient. Alors, c'est une démarche qui va vous permettre de maintenir un niveau de conscience plus élevé dans le sommeil et par conséquent faciliter votre accès aux rêves lucides. L'approche, elle est issue du yoga tibétain du rêve et elle est non seulement fondamentale, mais je dirais cruciale pour entretenir le terrain de la lucidité sur le long terme. Elle fonctionne très bien, elle est accessible à tous et relativement facile à mettre en œuvre, pour autant, bien sûr, que l'on construise avec patience, authenticité, sincérité, motivation et persévérance les fondations du sommeil conscient, et c'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. D'un point de vue littéral, rester conscient dans le sommeil est un oxymore. Mais d'un point de vue pratique, il s'agit d'un état scientifiquement démontré par l'imagerie médicale, et plus particulièrement par la tomographie, et aussi par les tracés électroencéphalographiques des différentes zones du cerveau. En clair, il est possible de rester éveillé dans le sommeil et dans ses rêves. Alors partant de là, l'idée est de tenter un endormissement conscient à chaque fois que la situation se présente. Par exemple, le soir au coucher, ou encore dans la nuit, après un réveil nocturne, ou alors à l'occasion d'une sieste pendant la journée. Pourquoi pas? En quoi consistent ces endormissements conscients et quelle différence y a-t-il avec un wild? Eh bien, derrière un wild, il y a une intention de rentrer en toute conscience dans le rêve, depuis l'état de veille. L'endormissement conscient, quant à lui, ne recherche pas directement l'état de lucidité dans le rêve, mais un état de vigilance de manière beaucoup plus générale, c'est-à-dire d'augmenter son niveau de conscience à l'intérieur des 4 phases de sommeil, soit la phase de descente hypnagogique, la phase de sommeil lent léger, la phase de sommeil lent profond et bien sûr la phase de sommeil REM ou encore la phase de sommeil appelée aussi la phase de sommeil paradoxal. Ainsi, en augmentant son niveau de conscience dans toutes les phases du sommeil, la prise de lucidité sera grandement facilitée dans le sens où la frontière entre l'état de non-conscience et l'état de conscience est devenue poreuse et facile à traverser. Et là, je peux prendre un exemple typique d'un rêve ordinaire où, pour constater une anomalie et faire une anomalie ou une bizarrerie ou toute autre chose à l'intérieur d'un rêve ordinaire et faire un test de réalité, mais il est nécessaire, au préalable, d'être déjà au minimum lucide. C'est-à-dire que il faut être dans un état de prélucidité ou de sublucidité, sinon c'est impossible. Il est impossible de prendre conscience d'une bizarrerie ou d'une anomalie dans un rêve si l'on n'est pas déjà un minimum lucide dans son sommeil au préalable. Et vous l'aurez compris, cette prélucidité prend ses racines dans une conscience latente, permanente, à l'intérieur du sommeil. Cela veut dire que si vous entretenez cet état de vigilance dans le sommeil, si vous cultivez ce terrain fertile de la conscience intra-onirique, vous pouvez faire des rêves lucides fréquemment et durablement. Et cela se vérifie chez les rêveurs et les rêveuses lucides qui font de leur sommeil et de leurs rêves une philosophie de vie à part entière et qui se projette sur le long terme. La pratique que je vous propose aujourd'hui peut être mise en œuvre dès l'instant où vous éteignez la lumière et que vous décidez qu'il est temps de dormir. La première étape consiste à ralentir le flux des pensées. Alors là, idéalement, 3 ou 4 minutes de respiration consciente en position dorsale peut vous amener dans cet état de relaxation psychocorporelle qui correspond sur un tracé électroencéphalographique à une onde alpha. Bon, là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que
cette respiration, ne la pratiquez pas plus que 3 ou 4 minutes. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que vous allez vous endormir beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que vous allez passer d'un état de veille à un état de sommeil quasi instantanément, et le but de l'endormissement conscient, c'est justement de d'étirer un petit peu cette phase hypnagogique de façon à pouvoir prendre conscience que l'on est en train de s'endormir. Pour cette respiration, il y a un protocole qui va très bien, c'est le protocole de la cohérence cardiaque, qui consiste à prendre une inspiration pendant 5 secondes, suivie d'une expiration à peu près de la même durée, et puis comme ça vous fait, on va dire, un cycle de respiration de 10 secondes, soit 6 cycles par minute. Alors, suite à cela, vous allez vous mettre dans votre position d'endormissement habituelle et de faire comme un chat, c'est-à-dire trouver la position la plus confortable possible. Et lorsque vous l'avez trouvé, ne bougez plus d'un iota. Là, il faut vraiment rester le plus immobile possible. Alors, à ce stade, le but n'est pas de rester éveillé, mais de s'observer en train de s'endormir. Au début, c'est un exercice qui peut paraître un peu ardu, dans le sens où, au bout d'un moment, vous allez ressentir comme une envie impérieuse de bouger le corps, ou de vous retourner, ou de vous gratouiller des zones du visage ou du corps qui commencent à vous chatouiller. Et tout le travail de l'endormissement conscient réside dans le fait que, malgré ces impérieuses envies de remuer, malgré ces impérieuses envies de vous gratouiller, eh bien, de rester le plus immobile possible. Ne pas bouger vraiment d'un iota. Parce que si vous bougez, en fait, c'est comme si vous remettiez les compteurs à zéro. Et il faut repartir depuis le début. Le processus de maintien de la conscience est interrompu, et là, il faudra revenir à la case départ, un petit peu comme le jeu de loi, et reprendre les cycles de respiration, puis cette observation vigilante, consciente de l'endormissement. Alors, les premiers essais sont en général assez scabreux, mais de fil en aiguille, jour après jour, nuit après nuit, cela devient beaucoup plus facile et finalement deviendra peut-être même ludique pour vous. Alors, on va pas se faire violence non plus. C'est clair que si vraiment vous avez envie de bouger, si vraiment vous avez envie de vous gratter, mais faites-le. Et puis reprenez le processus. C'est pas grave du tout. Au début, on est vraiment là, en tout cas pour se faire plaisir. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer un ancrage sur lequel vous allez pouvoir faire un focus de conscience et rester à l'état vigile. Certaines personnes préconisent la visualisation, d'autres personnes préconisent le son. Pour ma part, je conseille plutôt, en tout cas aux personnes débutantes, de plutôt travailler avec la taction, c'est-à-dire le sens du toucher. Et pour ce faire, vous pouvez par exemple prendre un petit objet que vous allez tenir dans votre main. Ça peut être une pierre de lithothérapie, ça peut être un petit objet en bois, ou tout autre objet que vous avez en affinité, mais en tout cas un objet qui ne risque pas de vous blesser pendant la nuit, parce que vous allez vous endormir avec. Le but, c'est ça, c'est de vous endormir avec cet objet dans la main. Pour ma part, je travaille depuis pas mal de temps avec le yoga des mains. En fait, au bout d'un moment, c'est vrai que j'en avais un petit peu marre de tenir un objet dans ma main, et je me suis dit, autant travailler avec les doigts. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur le yoga des mains, et puis j'ai sélectionné 3 mudras qui me vont bien pour cette pratique. Alors, celui que je préfère, c'est le Shin Mudra, le mudra tout simple, que pratiquement tout le monde connaît, et qui consiste à faire entrer le pouce en contact avec l'index. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où le pouce est en contact avec l'index, de concentrer son attention sur ce point de contact par la focalisation de conscience. L'idée,
étant de garder constamment sa conscience sur ce point jusqu'à l'endormissement. Au début, peut-être que vous arriverez à tenir 20 secondes, 30 secondes, mais vraiment pas plus. Pourquoi? Parce que il va y avoir des pensées parasites qui vont venir. Mais c'est pas grave, parce que vous allez pouvoir prendre conscience de ces pensées parasites. Et vous n'avez même pas besoin d'essayer de les chasser. Vous ramenez votre conscience sur le point de contact entre le pouce et l'index, et le tour est joué. Et à chaque fois que ces pensées parasites arrivent, vous revenez, vous en prenez conscience et vous revenez sur ce point de contact, jusqu'à ce que vous plongiez dans le sommeil. Alors, ne cherchez surtout pas à rester réveillé, sinon vous risquez de vous taper une belle insomnie d'1 h 30 en attendant le train suivant. L'objectif, c'est bien de s'endormir, mais de s'endormir consciemment. C'est vraiment le but d'aller en toute conscience le plus loin possible dans la descente hypnagogique. Et chaque jour, vous verrez, chaque nuit, vous allez gratter un petit peu de terrain. Vous allez aller de plus en plus loin. Vous allez gratter des précieuses secondes qui vont vous rapprocher justement de l'entrée dans l'endormissement en toute conscience. Et puis, voilà, si un jour vous endormez trop rapidement comme une marmotte, eh ben c'est pas grave non plus, parce que ça veut dire que le poids du sommeil était beaucoup trop important, parce que votre journée vous a fatigué, et puis ce soir-là vous aviez besoin de vous endormir. Mais l'important c'est d'avoir quand même testé ce petit exercice. Et lorsque vous serez endormi de cette façon, vous aurez un niveau de conscience plus ou moins élevé à l'intérieur de votre sommeil, mais une chose est sûre, c'est que vous aurez de la conscience là où, auparavant, il n'y en avait pas. Alors, au début, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais je peux vous garantir qu'au bout de quelques semaines, ou quelques mois de pratique, vous allez constater un changement significatif dans votre façon de dormir et aussi dans votre façon de rêver. Que vous ayez eu ou non des prises de lucidité. Vous aurez en effet relativement souvent une impression de clarté dans vos rêves, mais aussi dans votre vie diurne. Alors cette méthode, cette démarche ne demande aucun effort, mais simplement une intention joyeuse de s'endormir consciemment et surtout une régularité dans la pratique. C'est une démarche qui vous prend que quelques minutes le soir avant de vous endormir ou dans la nuit si vous avez eu un réveil nocturne. Et vraiment, je vous encourage à pratiquer le plus souvent possible, le plus régulièrement possible pour en tirer tous les bénéfices. Et si vous pratiquez aussi cette méthode au petit matin, à partir de 4 ou 5 heures du matin, mais vous aurez toutes les chances de faire une prise de lucidité, soit depuis un rêve ordinaire, en DILD, ou alors directement depuis l'état de veille. Pour ma part, en tout cas, je pratique l'endormissement conscient depuis environ 3 ans. Alors bien sûr, avant j'ai déjà fait beaucoup de sophrologie, depuis les années 80, donc je pratique la sophrologie, mais vraiment je me suis mis au yoga du rêve et au yoga nidra depuis 3 ans, et je peux vous garantir que cette technique fonctionne parfaitement. Bien, alors, ce que je vous propose, c'est que vous avez un petit peu de pain sur la planche. On va en rester là pour aujourd'hui. Entraînez-vous cette semaine avec cette technique d'endormissement conscient. N'hésitez pas à me faire des retours sous le fil de la vidéo. Je vous répondrai de toute façon systématiquement. Et puis, dans la vidéo suivante, et c'est là où vraiment les choses vont devenir très très intéressantes, c'est que je vais vous expliquer comment coupler l'endormissement conscient à la technique Wild. Alors, certaines personnes pourront vous dire « Ouais, mais le Wild, surtout pas au début, c'est trop difficile, les débutants ne doivent pas se lancer là-dedans, etc. etc. » Alors je suis d'accord avec eux si vous ne pratiquez que le Wild, de manière isolée. Mais si vous pratiquez l'endormissement conscient et que vous le couplez d'une manière
enfin de la manière dont je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, à la technique Wild, alors à ce moment-là, ça va fonctionner et ça sera facile. Vous allez pouvoir, au bout d'un moment, vous rendre compte qu'il est possible de rentrer en lucidité directement dans un rêve, je veux dire en toute conscience, entre guillemets, relativement facilement. Voilà. C'est ce que je vous propose d'aborder dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on en reste là. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires. Et puis, on se dit à tout bientôt.